Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulullah. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc sans plus tarder, je vais réagir à deux posts, hein. Bien sûr, on est en plein été, c'est les entre guillemets vacances d'été. Donc j'avais envie un peu de faire sur ce thème-là, hein. Donc deux posts hier ont popé, hein. Bien sûr, hier soir, deux posts ont popé en rapport avec les vacances. Donc qui dit vacances d'été dit plage, voilà, vous avez compris. Donc là, on commence avec une maman qui a insulté une voilée auprès de sa fille par Google, donc hier à 19h22. Hein. Salam les yabi, wa alaykoum salam. Aujourd'hui, en balade en Espagne, une maman française a dit à sa fille: Putain, ils nous suivent, même ici, regarde-la moi, celle-là, comment elle est habillée, avec cette chaleur des cinglés, ces gens. Elle-même était en mini-short débardeur, croc-top. Sa fille, plus mature, qu'elle lui a répondu: Mais maman, elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Pourquoi la liberté que d'un côté, pas de l'autre? Je suis pour la liberté de chacun en mini-jupe ou en voile, pourvu qu'on est en phase avec ses valeurs. J'avais très envie d'intervenir. Donc, bien sûr, après, nous allons voir les réponses en dessous, qui, je pense, seront pas les réponses attendues de la part d'Allah Azawajel. On est d'accord? Parce que la vraie réponse attendue, c'est quoi? Mais que faisait une femme voilée sur une plage mixte entourée de gens en bikini ou qu'elle aille dans une plage de nudistes aussi, tant qu'à faire. C'est à partir du moment où la aura n'est pas respectée, que ce soit 10 centimètres au-dessus du genou pour l'homme ou que ce soit, je sais pas moi, les épaules pour la femme, être dans une plage nudiste, c'est exactement le même péché. Donc autant aller dans une plage nudiste dans ces cas-là. En plus, il y a le péché de la mixité qui est d'abord le premier gros péché, hein, bien sûr, de ce qui se passe par rapport à la situation. Et que sa fille soit plus tolérante, c'est plus dangereux. Vaut mieux la maman qui dise ouais, toi t'es voilé, qu'est-ce que tu viens faire ici par cette chaleur en plus t'es cinglé. Au moins la maman elle est pas hypocrite et au moins la maman elle est comme qui dirait plus dans la logique de l'islam. Vous voyez, si tu portes le voile, t'as rien à faire avec nous qui nous dénudons. Vous voyez ce que je veux dire? Qui nous sommes sur une plage où nous sommes dénudés tout simplement. Voilà. Donc il n'y a pas plus compliqué que ça. La maman est moins hypocrite que la fille. La maman au moins dit la vérité. T'as le voile, tu te découvres pas, et tu viens parmi nous qui nous dénudons sur les plages. Eh ben c'est normal. Et la maman elle a raison de dire casse-toi à la femme voilée. Elle a raison. Je suis tout à fait d'accord même qu'elle dise casse-toi. Parce que nous, musulmans, qu'est-ce qu'on a à faire dans ces endroits de fitna? Vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, j'irai encore plus loin en disant où est le tuteur de cette famille? Où se trouve le tuteur de cette famille? Parce que le premier péché dans cette situation, bien sûr, qui sera relevé à l'Yom Kiyama, c'est où est le tuteur à ce moment-là, dans cet endroit de fitna, pour réguler la situation? Déjà de fitna, et en plus pour dire aux filles de leur famille, aux femmes de leur famille, c'est-à-dire leurs femmes ou leurs filles, etc., pour leur dire on n'a pas à aller dans ces endroits-là, parce que même lui en tant qu'homme, il n'a pas à aller dans ces endroits-là, on est d'accord. Et sinon demain, moi, vas-y, hein, je claque 200 boules, je vais à Benidorm alors, je me fais plaisir. Non, mais dans ces cas-là, c'est ce que je peux faire. Ou encore moins loin, je veux claque 30 boules, je suis à Deauville. Je suis à Trouville, à Villers-sur-Mer, tout ça. Je connais bien parce que quand je n'étais pas musulman, j'ai bien connu ces endroits-là. Je vais au casino aussi, tant qu'à faire. Parce qu'aller au casino, jouer aux jeux d'argent, c'est moins grave que d'aller à une plage où il y a la mixité, où les femmes sont dénudées et les hommes sont torse nus. Donc je préfère, dans ces cas-là, aller dans un casino. Dans ces cas-là, je vais dans le casino d'Anguin alors. Bah ouais, je vais dans le nord de l'Île-de-France. C'est plus rapide. Bah oui, c'est un péché moins grave. Le casino et jouer aux jeux d'argent, les machines à sous et tout, c'est moins grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moins grave que d'aller à la plage, que ce soit même à Deauville. Les plages des Parisiens, là, la plage où l'eau elle est froide. Hein, dans ces cas-là. Ah, mais on dit la vérité. Dans ces cas, il vaut mieux faire le péché le moins grave. On est d'accord? Ouais, puisqu'à Deauville et tout, il y a un casino, non? C'est mieux d'aller au casino qu'à la plage. C'est moins un gros péché. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Où on en vient dans cette communauté? On choisit l'ordre de gravité des péchés et on choisit qu'est-ce qu'un péché ou qu'est-ce qui n'est pas un péché. Ya subhanallah. Vous voyez, c'est un truc de fou. Hein, c'est un truc de fou. C'est pour ça, ouais, toi, la liberté d'un côté et pas de l'autre. Moi, je comprends pas. La liberté de quoi? La liberté de la débauche?
C'est ce que vous voulez? Ouais, tant que j'ai mon voile, bah dans ces cas-là, va en boîte de nuit. Tu sais que aller en boîte de nuit et écouter la musique, voilà, hein, juste et ne pas consommer d'alcool par exemple, hein, tu sais que c'est un péché moins grave que d'aller à la plage où il y a toute cette fitna, où il y a les gens dénudés. Tu sais ça? Je pense que tu dois le savoir au fond de toi. Mais on préfère éteindre cela. Vous voyez ce que je veux dire? On préfère fermer le livre sur ça. C'est grave, hein? À Yom Kiyama, on sera jugé par rapport à tout ça. On sera jugé par rapport à tout ça. Et alhamdoulilah, moi je préfère encore en avoir conscience et dénoncer ça plutôt que d'approuver cela. Si j'approuve cela, c'est comme si j'étais parmi ces gens-là. Et ça me sera compté avec ces gens-là. Donc à Yom Kiyama, je pourrais pas justifier. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est grave, hein. Vas-y, on continue, hein. Donc, je sais pas comment on doit prononcer ton pseudo. Désolé, Horty, mais bon, salam alaikum salam. J'ai vu une vidéo sur Facebook, une voilée s'est fait taper par sa voisine en slip et soutif. Ils sont fachos, les Français. Bon, si c'est dans un endroit où il n'y avait pas de fitna, je trouve ça grave, effectivement. La femme voilée, on doit la soutenir. Mais si c'était sur la plage, en boîte de nuit, à la chicha, où vous voulez, où il y a de la fitna et que Allah maudit ces endroits-là, là par contre, il faudrait déjà que la femme voilée se remette en question. Bien que ça n'excuse pas que la voisine a tapé en slip et en soutif cette femme voilée, on est d'accord. Elle aussi, elle est blâmée, mais bon. Voilà, faut toujours se remettre en question avant. Salam, j'ai vu une vidéo sur Facebook, une voilée s'est fait taper par... Ouais, non, tu en corriges, ok. Non, non, fait... Ouais, non, non, ça ne s'accorde pas. Bref, on va pas... Voilà, quoi. Polémiquer sans 7 ans. Donc, Citronnette, oh, tu sais, il faut aller sur une plage un peu éloignée où il n'y a que des familles musulmanes. Bah, en fait, regarde, je vais te dire une chose, Citronnette, c'est bien beau ce que tu dis. Vous, les Marocains, vous allez comprendre ce que je vais dire. Vous êtes dans l'oriental, vous êtes à Berkane, vous êtes à Oujda, vous êtes à, je sais pas moi, Nador, vous êtes où vous voulez dans ces endroits-là, Arfir, etc., Garbo, Sidi Hazem, Benidrar, etc. Vous voulez aller à la plage, vous allez où? Bah forcément, vous passez par Port Saïd et vous allez aller non pas à Saïdia, parce qu'à Saïdia, vous allez dire, oh là-bas, il y a que des Français, il y a que des touristes, c'est la fitna, allez, allons tous à Cap de l'Eau, Ras El Ma. Donc vous allez tous aller à Ras El Ma. Bah maintenant, aujourd'hui, Ras El Ma, c'est devenu comme Saïdia. C'est une autre plage, c'est une plus petite plage, Ras El Ma, où il y a encore peut-être 10-15 ans de ça, il y avait que des familles musulmanes. L'Archoma, c'était que des plages de famille. Il y avait un certain profond respect, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, les femmes ne se dénudaient pas, etc., etc. Sauf que, je dis bien sauf que, depuis pas longtemps maintenant, c'est cramé comme plage. Les gens, ils y vont tous. Ils disent, plus on va pas à Saïdia parce qu'il y a des femmes dénudées, il y a des hommes pas bien, il y a ci, il y a ça. Ils disent, on va plus à Saïdia parce qu'il y a plus de place, il y a trop de monde. Donc on va à Cap de l'Eau, à Ras El Ma. Et ça, c'est des gens qui vont se dénuder là-bas et tout, sur ces plages-là. Vous avez compris? Donc c'est au nord du Maroc, hein, pour ceux qui connaissent pas. Et pour ceux qui connaissent, vous avez très bien compris ce que je veux dire et vous savez très bien de quoi je parle. Malheureusement, on en est venu à ce point-là et Starfallah. Et bien sûr, petit à petit, il y a des commerces qui se construisent à Ras El Ma, à Cap de l'Eau, où il y a des boîtes de nuit bientôt qui vont être construites. Hein, ça commence par des trucs gentils comme la marina, etc. Hein, et après, ça finit par quoi? Parce qu'après, il faut satisfaire les touristes. Hein, donc, vendre de la bière et tout. Hein. Et après, ça finit par boîte de nuit, ça finit par... vous avez très bien compris. Hein. Bref, en tout cas, Starfallah. Je sais pas pourquoi je vous sors tout ça, mais bon, Leicester comme on dit. Et puis bah voilà, donc c'était pour répondre Citronnette à ton truc. C'est comme ceux qui allaient à Deauville. À force, on y a vu trop de Parisiens, c'était trop cramé, etc. Donc les gens ont fini par y aller à Trouville, qui ont fini par aller, par exemple, à Villers-sur-Mer, une autre petite plage pas loin de Trouville et Deauville. Et maintenant, tous ces endroits-là sont cramés. On est d'accord? Voilà, la dernière fois que je suis allé à Villers-sur-Mer, j'étais pas encore musulman. Vous savez, il y a un dinosaure taillé là dans la haie, etc. Bref, pour ceux qui connaissent, c'est cramé de chez cramé. Et puis maintenant que je suis musulman, je ne peux plus aller dans ces endroits-là, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde et qu'il n'y avait pas autant de Parisiens.
Les femmes dénudées, les hommes dénudés, oui, il faut le dire, hein. À partir du moment où il y a la aura qui est pas respectée, là, ça s'appelle être dénudé, tout simplement. Nous, c'est comme ça en islam, mais seulement, voilà, aujourd'hui, voilà, on peut même aller au bled en short pour les hommes qui couvrent même pas les genoux et en claquettes. Moi, je rappelle d'une époque où tu pouvais pas aller au Maroc en short avec les genoux à découvert. Vous voyez ce que je veux dire? Les temps ont bien changé, c'est de pire en pire. L'européanisation, ou plutôt l'occidentalisation de la débauche au bled, c'est bien opéré, hein, ces 2 dernières décennies. Sommes-nous d'accord? Donc voilà, hein, tout simplement. Donc voilà, déjà, vous voyez les réponses. La plupart des Français sont très sympas. Je suis moi-même métissé. Elle, c'était une. Heureusement que la nouvelle génération se fiche de. Bah, la nouvelle génération est encore plus grave, puisque cette nouvelle génération accepte la fitna pour les musulmans. Au moins l'ancienne génération, comme la vidéo là, quand l'autre, Madame Colère, vous vous rappelez, elle disait tu portes le hijab et tu fais des vidéos TikTok. Au moins les anciens comme Madame Colère là dans la vidéo, au moins ces gens-là, vous le savez bien, ça veut dire, ils savent déjà que les musulmans ils n'ont pas le droit de faire ça, de faire des TikTok, d'aller à la plage avec des gens dénudés, etc., dans les endroits de débauche, etc. Et les anciens savent c'est quoi la fitna alors qu'ils sont même pas musulmans. Et ils comprennent pas qu'il y a des femmes voilées qui vont vers les endroits de fitna. Donc au contraire, moi je dirais plutôt que les anciens sont clairvoyants et merci aux anciens carrément. Ce n'est pas du fascisme, ce n'est pas de l'intolérance, ça n'a rien à voir, c'est de la logique qu'ils ont. C'est juste, ça s'appelle de la logique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le problème que la bonne femme d'aujourd'hui est comme un cancer. Elle essaye de monter la tête à sa descendance. Ouais. Mais non, vous voyez un problème où il n'y en a pas. C'est un autre problème qu'il y a. Et je viens de l'expliquer. Mais bon, vous faites semblant. Après, de toute façon, Allah Zawajel, il sait parfaitement ce qu'on a dans le cœur. Donc chacun devra se justifier auprès d'Allah le jour du jugement. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai remarqué que les jeunes étaient beaucoup plus tolérants. Oui, pour amener les gens vers la fitna, les gens qui n'ont pas allé vers la fitna, pour les emmener vers la fitna, bien sûr. Moi, je préfère une femme qui n'est pas musulmane ou un homme qui n'est pas musulman et qui voit une femme voilée et qui lui dit t'es pas autorisé d'aller rentrer dans la plage de mixité ou en boîte de nuit parce que t'as le voile et je crois que dans ta religion ça ne t'est pas permis ces endroits de fitna. Je crois bien, non? Je préfère quelqu'un qui a ce genre de discours que vous allez trouver intolérant plutôt que, quelqu'un qui va dire ah, t'as le voile, oh, c'est pas grave, bienvenue, t'inquiète, tu bois pas de bière, mais bienvenue dans notre plage, bienvenue dans notre boîte de nuit. Ah, tu bois pas de bière? Ouais, t'inquiète, je te servirai une limonada à la place. Vous voyez ce que je vais dire? Nous, on vend le Hawaï, t'inquiète. Mais le pire, c'est pas le fait qu'il va pas consommer d'alcool ou de trucs comme ça, hein, la femme voilée. Le pire, c'est qu'elle va, par les yeux, avoir la zina, on est d'accord? Ouais, mais non, elle va baisser les yeux. Bah, bien sûr, elle va baisser les yeux. Il nous est interdit de nous approcher de la fornication, non? N'approchez point de la fornication, c'est pas un verset coranique. Faudrait revoir la définition, le tafsir de l'explication, quoi, de Ibn Kathir par rapport à ce verset coranique, peut-être. On est d'accord? Oui, voir le sujet de Petit Trésor. Justement, on va y venir, parce qu'il y avait un sujet, donc juste après de Petit Trésor, il y a eu ce sujet, et après Petit Trésor, à la suite, elle a fait un sujet aussi, on va y venir. Voilà. Donc vous voyez les réponses, regardez. Regardez-moi ça. La femme voilée n'avait qu'à répondre voilée ne veut pas dire soumise, c'est justement... Oui, mais voilée veut dire aussi la pudeur. On va y venir à la définition islamique de la pudeur. Voilée veut dire aussi ne pas aller vers les endroits d'immoralité, la débauche, la fitna. Voilée aussi veut dire ça, tout comme l'homme musulman, hein, tout simplement. Voilà, dans ces cas-là aussi, Bhal Ikhwani, avec la barbe et tout, il va aller donc dans les endroits de fitna aussi alors. Astaghfirullah. Ouais, ce que je veux dire, ça vieillit un jeune et ça devient comme les œufs. Ouais, bref. Ouais, je crois qu'il y avait une seule réponse. J'ai envie de, voilà quoi. Non, c'est pas sur ce poste. Maintenant, on va aller sur l'autre poste. Voilà, donc on fait le deuxième poste à la volée, hein, méchanceté des gens. Donc c'était juste après ces petits trésors qui nous a fait ce poste. Donc ça a un rapport parce que c'est aussi la plage, c'est aussi voilà la fitna sur la plage, etc. Donc allons-y, petit trésor qui nous dit quoi? Assalamu alaikum, j'espère que vous passez des bons moments. Juste pour partager un truc avec vous.
À la plage, il y avait une maman, elle est en train de, donc vous voyez, c'est la plage aussi, hein. Elle est en train de chercher son fils, car elle ne sait plus comment il est parti, d'accord? Alors je l'entends et parle marocain, et gentillesse de ma part, je lui demande si elle veut, donc c'était une Marocaine qui cherche son fils, d'origine, en tout cas elle connaît le Darija du Maghreb, ok? Donc tu lui parles en Darija, d'accord? Et tu lui demandes, de ta part, tu lui demandes si elle veut que tu la cherches avec elle. Donc tu essayes d'être gentil, d'accord, pas de souci. Jusque-là, on va dire tu es une femme, donc déjà, qu'est-ce que tu fais sur une plage mixte? Bon, ça c'est la première question. Mais dirons-nous, bon, bah t'es une femme et t'es sur une plage mixte, mais au moins t'es habillée, j'espère. Voilà, c'est ce que je me dis, hein, à ce moment-là. Vous savez comment elle m'a répondu? Va d'abord chercher tes habits, car j'étais en maillot. C'est quoi pour des gens ça? Franchement, j'étais dégoûté. Starfirullah. T'étais en maillot de bain? Ah, donc en fait, pour remémorer Petit Trésor, vous savez son histoire, hein. Elle a un enfant, elle était au bled, elle vivait chez ses parents, normal. Il y a un touriste belge, soi-disant reconverti à l'islam, là où elle aime, hein, qui est venu au Maroc, elle l'a rencontré, ou alors c'était par Internet, un des deux en tout cas, qu'elle a fait sa connaissance, un des deux. Et puis il est venu au bled, en tout cas, pour lui faire les papiers, pour la ramener en Belgique. Sauf que son père était pas d'accord pour l'union. Elle en a eu que faire. Elle a désobéi à son père, on est d'accord. En fait, ce qu'elle cherchait, c'est la liberté. Ensuite, elle a fait un enfant avec lui en 2019 ou 2020. Hein, vous connaissez mieux l'histoire que moi. Tout est public. Donc moi, je n'affiche pas les péchés des gens qui sont privés, hein. Tout est en public, hein, on est d'accord, hein. Donc 2019 ou 2020, elle a eu son gosse avec ce Belge soi-disant reconverti, hein, on est d'accord. Et puis après, elle la tège comme une malpropre, hein. Parce que c'est les papiers. Ouais, c'est bon, elle a un enfant, elle peut le tège, elle va avoir son titre de séjour sans avoir besoin du belge, hein. Donc, petit trésor, tu es d'accord, c'est bien ça l'histoire. Hein, je me trompe pas, hein. De toute façon, tout est écrit, hein. Donc là, en fait, qu'est-ce que tu cherchais? Parce qu'au bled, tu n'aurais pas pu être en maillot comme ça sur certaines plages, hein. Après, bien sûr, il y a des plages assez fitna, hein, au bled, mais normalement, voilà, tu n'aurais pas pu. Si par exemple tu vas à Al Hoceima, Nador ou Cap de l'eau, etc. Voilà, etc. Bref, t'as compris. Donc ensuite, tu aurais pas pu venir en maillot de bain, c'est ça que je veux dire. Excusez-moi, j'ai reçu un message, j'ai regardé c'était quoi. Donc c'est pour ça que j'étais concentré. Mais voilà, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que voilà. Et maintenant, regarde, la suite de l'histoire, c'est que tu as divorcé avec le Belge, donc tu as un enfant, donc ton titre de séjour, c'est bon, hein. Un enfant né sur le sol belge, c'est bon, hein. Tu vas avoir tes papiers belges, hein, on est d'accord, hein. L'Eldorado, c'est l'espace Schengen pour toi. Ton père qui te contacte plus parce que tu l'as désobéi, il veut pas être un Dayoussi, mais toi, lui, c'est toi, t'as forcé pour que ce soit un Dayoussi, ton père. Bon, il sera pas considéré comme un Dayoussi, ton père, vu que lui, dans l'histoire, il voulait pas. Il voulait pas tout ça. Donc lui, Allah, il va connaître son intention. Mais par contre, toi, les péchés que tu vas prendre, après, Allah aime. Mais bref, voilà, hein, on est d'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est pas en 2021 où tu as fait la connaissance d'un mec belge qui n'est pas musulman du tout. Et comme tu as vu qu'on te disait, mais il n'est pas musulman, pourquoi tu fais connaissance avec lui? Alors que d'abord, le premier péché, c'était que tu l'as connu, tout simplement, hors mariage. On est d'accord? Tu as fait les 400 coups hors mariage avec. Hein, on est d'accord? Je suis même pas sûr que t'es marié, c'est ton petit copain, quoi, c'est tout. Vous êtes en couple, c'est tout, hein. Si t'es marié, sache déjà que c'est un non-musulman et que tu l'as connu hors mariage et que t'as déjà fait 400 coups avec lui hors mariage. Donc voilà, quand t'as vu que les gens t'ont dit que c'est pas un musulman, t'as dit quoi après? Mais si, j'ai connu un, il est musulman, etc. T'as remixé l'histoire pour que les gens te laissent tranquille. Mais t'inquiète pas, hein, si les gens n'y ont vu que du feu, sache que Allah Azawajal, il voit tout, hein. Hein. Le clairvoyant, l'omnipotent, tu connais mieux que moi ça, puisque toi, tu sais lire l'arabe et tu connais l'oral arabien, hein. Bien sûr, t'as grandi au bled, donc on t'a appris l'arabe littéraire, hein. Bref, et puis en fait, tu n'en as que faire, quoi. Et donc là, tu finis sur des plages de fitna, quoi. En maillot de bain, normal. Et carrément, c'est d'autres personnes qui vont te terminer. Ouais, parce qu'elle t'a terminé, la maman, elle t'a terminé, hein. Mais elle aussi, elle n'est pas en reste, elle avait rien à faire sur cette plage mixte, hein, de fitna, hein. Donc elle aussi, elle a le même péché que toi, hein. Sauf que toi, tu es en maillot de bain, donc tu as un péché un peu plus, tu as un péché supplémentaire, qu'on va dire, par rapport à elle, parce que tu n'es pas habillé. Donc en fait, tu es venu en France pourquoi? Pour la liberté? Pour avoir comment dire, que tu puisses, bref, tu as très bien compris, que tu puisses te dénuder, c'est ça? Ah, mais je suis en maillot de bain. Ah, parce que tu crois que c'est autorisé en islam.
d'avoir un bikini ou d'être en maillot de bain avec un truc ficelle ou, je sais pas, comment on dit, trikini, bikini ou... Bref, t'as très bien compris. Parce que même le burkini, de toute façon, c'est pas autorisé non plus, hein. Voilà, hein, le fait déjà d'être dans une plage où il y a les gens qui cachent pas la aura et qui a mixité, c'est déjà prohibé en islam. Mais toi, en plus, tu te mets en maillot de bain. Voilà, donc on connaît ton intention. On savait que, en fait, toi, tu voulais te défaire de l'islam, hein, tout simplement, avec ton petit ami qui n'est pas musulman. Hein? C'est un truc de fou, hein. Tu vas apprendre quoi à ton fils? Ça aussi, j'aimerais bien savoir, tu vas apprendre quoi à ton fils? Parce que c'est grave, hein, son père qui devait connaître beaucoup de l'islam. Elle qui connaît beaucoup de l'islam, mais qui va l'oublier au fil des années parce que elle va plus le pratiquer, bien qu'elle ait appris ça au bled dans sa plus tendre enfance, hein, on est d'accord. Et son fils, il aura rien de l'islam. Là, elle aime, mais à part si de lui-même, il prend conscience que c'est quoi l'islam, c'est comme s'il va faire une reconversion, hein, son fils, si un jour il prend conscience de c'est quoi l'islam. C'est comme il sera reconverti, hein. Vous savez très bien de quoi je veux parler, hein. Donc voilà, hein, tout simplement, à ton fils, je lui souhaite la guidée d'Allah, bien sûr. Hein, on est d'accord. Mais voilà, hein, tout simplement, les gens, voilà, je comprends pas que les gens, vous l'avez pas terminé sur ça. Elle, à la place, vous avez fait quoi? Vous avez rigolé par rapport à son histoire. Moi, franchement, ça m'a même pas fait rire. Qu'elle l'ait terminé, ça m'a même pas fait rire. Au contraire, j'ai honte de ma communauté. Ça me fait pas rire, moi. J'ai honte de ma communauté. Sur les plages, en été, en maillot de bain. J'ai honte de ma communauté. Wallah. C'est surtout ça, moi, ça me fait pas rire. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ensuite, voilà, après trois quatre personnes qui ont réagi en étant morts de rire, c'est pas pour excuser ma méchanceté, mais elle était peut-être sous pression pour retrouver son fils. Même si ça excuse pas sa remarque. Non, 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 non. Peu importe qu'elle était sous pression pour retrouver son fils ou pas, peu importe, cette femme-là, de toute façon, elle est en tort comme Petit Trésor, hein, l'autre femme qui lui a dit ça. Parce qu'elle est sur une plage mixte elle aussi. Donc, t'as vu, c'est pas pour défendre Petit Trésor quand je dis ça. C'est pour dire que les deux sont en tort. Donc les deux, ils peuvent parler, les deux, de toute façon, auprès d'Allah Azawajal, ils seront jugés pareil, hein. Une plage mixte, fitna, etc. Sauf que Petit Trésor sera jugé sur un truc de plus, c'est qu'elle avait le maillot de bain. Voilà. Donc, mais les deux sont pas en reste. Les deux, ça va être jugé pareil sinon. Voilà. Ouais, d'accord. Les pires, c'est les 4 coms qui ont suivi ton post. Ya Willy, ils ont tous rigolé, blablabla. Bon, bref, par pure gentillesse de ta part. Ouais. Ah non, tu la corriges. Mais Kaloupil, tu... Wesh. Je te jure. Kaloupil, c'est bien que tu connaisses le français. J'aimerais bien pouvoir écrire aussi bien le français que toi. Voilà. Par qu'Allah. Parce que, bon, au moins, toi, t'es pas venu pour rien. T'es venu pour quelque chose. Ah, tu veux pas rentrer dans les histoires, tout ça. T'as dit, je vais juste corriger. T'as raison. Dans un sens, t'as raison. C'est toi qui es le moins dans la fitna, dans l'histoire. Qu'Allah te récompense, frérot. Donc, et elle, normale, elle est à la plage en plein juillet avec des filles dénudées partout qui l'agressent, pauvre femme. Euh, ouais. On va dire que Citronnet, j'ai pas trop compris ta réaction, mais bon, j'ai pas cherché plus loin. Donc, elle pensait que tu avais perdu tes habits. Didier, je sais pas si je dois t'appeler Didier, hein, docteur Raoul. Donc, Didier, effectivement. Elle a perdu ses habits bien vite, hein. Elle les a perdus étonnamment quand elle a fini par divorcer avec son Belge reconverti, hein. En fait, avec cet homme-là, avec qui elle s'est servie pour avoir ses papiers belges, hein. Voilà, hein, c'était juste un géniteur pour que elle puisse ensuite avoir ses papiers belges parce que enfant né sur le sol belge, on est d'accord. Et c'était un reconverti, alors je doute que ce soit un reconverti bien, puisqu'un vrai reconverti aurait-il choisi une femme comme ça? Aurait-il choisi une femme après, peut-être qu'elle avait le voile et tout, hein, avant de venir en Belgique. Va savoir, là, elle aime, hein. Il y a des femmes comme ça, comme des hommes, qui sont au bled et qui portent le voile et tout. J'ai déjà vu ça, hein, de mes propres yeux, hein. Je connaissais une femme au bled, enfin leur famille quoi. Son père, c'est le premier qui va à la mosquée le matin, au bled, hein, je parle. Même pas l'adhan, il est retenti, que lui, il est déjà en direction de la mosquée, le père, tu vois. Et il a une fille donc, et cette fille pourtant qui a déjà 35-40 ans, hein. Hein, plus âgée que moi, hein. Je crois les 3-4 ans de plus âgée que moi. Elle s'est mariée avec un frère d'origine marocaine, mais qui habite en Allemagne.
voyez, et donc elle avait le voile et tout, hein. Toujours le voile dès qu'elle sort et tout au bled. Une fois qu'elle est arrivée à l'aéroport avec son mari, elle a enlevé son voile dans l'aéroport. Ah c'est bon, je l'enlève cette merde de voile. Wallah el ardim, comme ça elle a dit. C'est lui qui nous raconte, hein. C'est lui qui nous a raconté. Parce qu'après elle lui a fait la misère et tout. Sauf que maintenant Allah Azawajal a puni cette femme puisqu'un jour elle était à une aire de jeu avec son fils qu'elle a eu donc avec lui. Et à un moment, elle était trop sur son téléphone et son fils a disparu. Donc vous avez compris, hein, son fils a été retrouvé, bien sûr, hein, son fils de 2 ou 3 ans à ce moment-là, mais il avait disparu. Et donc ensuite, bah, vous avez compris, hein, c'est vu comme une mauvaise mère, et puis voilà. Hein. Après, la justice a fait son... Enfin bref, son travail, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, tôt ou tard, de toute façon, tout se paye hein, dans ce bas monde, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà, tout simplement. Donc oui, petit trésor, ah, ça se trouve, elle avait le voile. Quand elle était au bled, elle l'a retiré peut-être à l'aéroport ou une fois arrivée en Belgique ou j'en sais rien. Tout comme ça se trouve, elle n'avait pas le voile, auquel cas, ce Belge reconverti... ouais, c'est un peu compliqué, hein, on est d'accord. Hein, donc, bref, en tout cas, voilà, vous voyez tous Mais je crois il y a un commentaire. Même si c'est un frère que je trouve insupportable, je suis obligé d'être juste et de relever son commentaire qui est le meilleur commentaire du post. Hein. Voilà, je serai obligé. Alors, Salam alaikum, Trésor. Elle a dû te répondre ainsi à cause du stress. Bref. Non, non, pas, en tout cas, si ça vous fait rire, moi, ça me fait pas rire que notre communauté se fasse afficher de la sorte. Ah, je vous le dis. Hein. Donc ensuite, bikini ou une pièce, elle avait du caractère, je sais pas quoi. Voyez, vous, si ça vous fait rire, moi, ça me fait pas rire. Donc, qu'est-ce qu'elle nous sort, elle c'est pas bien, franchement, tant pis pour elle. Écoute, elle s'est privée d'une aide précieuse. Une femme en maillot de bain, ça, c'est une aide précieuse. Je trouve pas que c'est une aide précieuse, hein, je vous le dis. Hein. C'est une femme qui désobéit à Allah. Et pour moi, ça aurait jamais été une aide précieuse pour moi. Je veux pas un homme ou une femme qui désobéit à Allah pour m'aider, hein, je vous le dis. Hein. Que ce soit un homme ou une femme. Donc voilà, je suis obligé de relever ce commentaire. Voilà, hein, de Bacillus. D'ailleurs, Bacillus, tu es très désagréable par moment. Hein, faut dire la vérité. Hein, voilà. Mais tu as des commentaires, en fait, ça va, comment dire, dans le sens de l'islam. Mais essaye d'être soit plus virulent, ou soit essaye d'être plus doux. Mais il n'y a pas d'entre-deux comme tu peux le faire. Tu vois ce que je veux dire? Elle a bien raison, comme quoi certaines femmes ont encore de la notion de pudeur. Et tu as suivi son conseil. Bah, tu penses qu'elle va suivre son conseil si déjà elle a désobéi à son père et qu'elle a quitté son domicile familial et désobéi à son père pour se marier avec un Belge joueur converti soi-disant, hein, en fait juste pour lui servir de papier, c'était un passeport rouge hein, pour elle, ce Belge reconverti. Pour ensuite divorcer au bled une fois qu'elle a un enfant avec lui, pour que ses papiers belges soient assurés, enfin l'espace Schengen, t'as compris. Donc tu penses qu'après ça, elle va suivre le conseil d'une femme qui lui dit t'es dénudé, sachant que cette femme aussi à la plage, elle est pas vierge de tout reproche. Ouais, puisqu'elle aussi, qu'est-ce qu'elle fait sur une plage mixte? Mais bon, après, on va en venir là, on va terminer, parce qu'on va essayer de terminer la vidéo sur une bonne note, hein, on est d'accord, hein, c'est mieux. Donc on va parler de la pudeur en islam. Voilà. Hein. Attends, et avant, il y a la Schtroumpfette, elle nous dit quoi la Schtroumpfette? Fallait lui dire, et toi, va chercher comment s'occuper de son gosse et pas espèce de sorcière. Toi, tu parles très mal, et en plus de ça, t'as toujours pas justifié que tu n'es pas dans l'équation de faire là avec Jérém Star. Voilà, on est d'accord. Mais bon, après, voilà, petit trésor, elle aime ta réponse. J'ai trop aimé ta réponse, bien dit. Déjà, tout simplement, cette femme lui a fait comme un rappel pour lui dire, bien que ça soit pas dans l'endroit adéquat et que cette femme aussi soit pas vierge de tout reproche, bah, elle lui a fait quand même un bon rappel en lui disant, t'es en maillot de bain, va t'habiller. En islam, est-ce que c'est permis ce maillot de bain? Donc toi, ton repentir, zinzin de l'espace là, ton repentir là, il sert à quoi en fait? Dis-moi, il sert à quoi hein? Elise Moon, il sert à quoi ton repentir là? Dis-moi, hein, franchement, je sais pas, il sert à quoi? Ah, franchement, c'est un truc de fou, hein, c'est un truc de fou. Ton repentir, il sert à rien. Parce que pour ensuite propager la haine, propager la mauvaise parole, les mots pas bien et en plus l'immoralité, hein, ça sert à quoi ton repentir?
avec tes YY Shrimps. Tu veux que je te ramène la preuve que YY Shrimps, ton lamen, là, c'est pas halal. Parce il y a du poulet dedans, dans le YY Shrimps. Il y a des poulets, il y a des morceaux de poulet. Et c'est pas halal, les morceaux de poulet. Et en plus de ça, avec ton YY, je sais pas quoi, c'est dégueulasse, ça. C'est comme lamen. Moi, je suis japonais. Et en lamen, voilà, les meilleurs, c'est Ishii Lamen, des Maicho, tout ça. Bon, moi, je suis japonais, je sais de quoi je parle. Hein, c'est les meilleurs, ceux-là. Et tu prends végétal, bien évidemment, pour t'éviter... Ou sinon, tu vas à Action. Ils sont à 35 centimes. Les noodles issues, là, en verre, là, végétal. Vous savez très bien de quoi je parle. Là, au moins, tu es sûr que c'est halal. Il y a écrit que c'est halal dessus. Mais bon, avec, de toute façon, toi qui manges des nuggets, McNuggets du McDo, c'est-à-dire du poulet du McDo qui est pas halal, et tes filets aux fiches avec le pain, parce que tu en as mangé comme Jérém Star, hein, des filets aux fiches, avec le pain, avec des traces de halouf dedans. Voilà, hein, donc forcément, c'est plus rien ne m'étonne. Et c'est quoi ton repentir? Et là, maintenant, tu viens propager la mauvaise parole, l'immoralité. Tu viens propager la haine, tu viens propager l'agressivité. Starfirullah. Voilà. J'ai trop aimé ta réponse, bien dit. Bah, c'est normal que tu aimes sa réponse, puisque tu veux lui ressembler. Tu veux être comme elle, tu veux, ça y est, un islam à la carte. Voilà, mais toi, c'est encore pire, parce qu'elle, je pense pas qu'elle se mette en maillot de bain, elle. Mais toi, tu te mets en maillot de bain, carrément. Non, 2 pièces. Bikini ou une pièce? Non, 2 pièces. Bah, que ce soit une pièce, 2 pièces ou 3 pièces, tu es comme dénudé pour Allah Zawajel. Pas besoin de son conseil. Pourquoi pas besoin de son conseil? Elle a raison, t'as pas de pudeur. Enfin, elle a raison à moitié, puisqu'elle aussi, elle n'a rien à faire sur cette plage mixte. Elle préfère mettre la priorité sur les habits des gens inconnus que retrouver son fils. Ne fais pas attention, les gens. Non, ce qu'il aurait fallu qu'elle dise cette femme à la plage, c'est tout simplement, j'ai fait l'erreur d'aller sur une plage où il y a la fitna, la mixité, tout ce qu'Allah ne permet pas. Donc je retrouve mon fils et je me casse parce qu'il y a des gens comme toi qui portent des bikinis et qui est dénudé, qui désobéissent à Allah. Voilà, la meilleure réponse aurait été ça de cette femme. Donc Inch'Allah, je retrouve mon fils et je reviens plus sur ces plages de n'importe quoi. Voilà, c'était la meilleure réponse qu'elle aurait pu donner cette femme. Non seulement ça aurait fermé la bouche de Petit Trésor, peut-être ça l'aurait remis en question et elle n'aurait pas eu besoin de faire ce poste. Hein? Tu vois ce que je veux dire cousin, je t'appelle cousin parce que les juifs, pour nous, vous êtes nos cousins, on est d'accord. Voilà, après, je suis pas trop d'accord pour ton pseudo et ta photo, parce que si on se réfère à South Park, c'est que vulgarité, c'est que choses obscènes, etc. On est d'accord. Voilà, donc, mais bon, après, fais ce que tu veux. Hein. Donc, voilà. La pudeur en islam. Donc chaque religion a son caractère moral. Le caractère moral de l'islam, c'est bien la pudeur. La pudeur est l'une des valeurs de base qui marque la personnalité musulmane. C'est une valeur issue des nobles caractères. C'est pour ainsi dire la source de l'honneur et de la noblesse de l'homme. C'est une valeur morale, précieuse, qui pousse l'individu à faire tout ce qui relève du bien et qui embellit son esprit. Et à éviter, tout ce qui mène au mal et déforme la beauté de son âme. Pour comprendre la place que donne l'islam à cette valeur précieuse, on va voir ce qu'en dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les sahabis, donc les compagnons, voilà, radiyallahu anhum. Donc ensuite, clé de tout bien. La pudeur est la clé de tout bien. La pudeur dans tous ses aspects est un bien, on est d'accord. On va passer direct. Donc le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith sahih, la foi comporte 60 et quelques branches. La pudeur fait partie de la foi. Donc voilà, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la pudeur fait partie intégrante de la foi en islam. Et dans un autre hadith rapporté par Abdallah ibn Omar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? La pudeur et la foi vont de pair. Lorsque l'une des deux disparaît, l'autre disparaît également. Donc quand tu n'as pas de pudeur comme Petit Trésor n'en a pas là, ou même la femme qui lui a dit va t'habiller, hein, les deux n'ont pas de pudeur, alors la foi disparaît aussi. C'est dans un hadith sahih. Hein. J'y suis pour rien, moi. C'est pas moi, hein. C'est, si tu dois t'en prendre à quelqu'un, Petit Trésor, c'est au prophète Ali salam, c'est pas à moi. Parce que tout ce que je rapporte depuis le début de la vidéo, c'est nullement mon avis. Hein. C'est l'avis religieux. Donc va t'en prendre à Allah Zawajel et au prophète Ali salam, mais ne t'en prends pas à moi. Hein. C'est trop facile sinon. Donc, selon un hadith rapporté par Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Quand la vulgarité est présente dans une chose, elle ne manque pas de l'enlaidir. Cependant, quand la pudeur est présente dans une chose, elle l'embellit souvent. D'accord?
Donc ça, c'est par rapport à toi, là, zinzin de l'espace, hein. On est d'accord, je le redis pour toi. Quand la vulgarité est présente dans une chose, elle ne manque pas de l'enlaidir. Toi, la vulgarité, tu connais beaucoup ça, toi. Mais bon. Et après, ça, c'est pour toi. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que la suite du hadith? Cependant, quand la pudeur est présente dans une chose, elle l'embellit souvent. Donc c'est pour ça qu'Allah, il a dit, ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah, afin qu'il se rappelle. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est un verset coranique. Je pense que tu le connais mieux que moi, ce verset. Mais bon, tu n'en as que faire. Et encore plus de lire le tafsir de Ibn Kathir Rahimahullah, tu en as encore plus que faire de ça. Donc voilà, d'après Ibn Abbas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit à Al-Ashaj, tu possèdes deux vertus qui sont aimables auprès d'Allah et de son messager. Ce sont l'indulgence et la pudeur. D'accord? C'est pas moi qui le dis, hein, on est d'accord. Donc voilà, c'était un petit rappel par rapport à la pudeur que je voulais faire. J'ai cité quelques hadiths et versets, mais je vois que tout simplement, il y en a, je sais que ça rentrera par une oreille, ça ressortira par l'autre. Et il y en a qui vont dire que c'est moi qui fais chier, hein. Il y en a, ils vont dire ça alors que je n'ai nullement donné mon avis, hein. Parce que mon avis, vous le connaissez, hein. Si je ne suis pas musulman et que je suis ma propre passion, je vais aller vers mon instinct animal. Donc j'aimerais bien aller dans une plage. Genre carrément, je louerais une plage privée et j'aimerais bien qu'il y ait 20 ou 30 femmes bien toutes nues avec de belles formes sur cette plage, on est d'accord, hein. Si je suis mon propre avis et ma passion, hein, c'est ce que je voudrais, c'est normal, je voudrais passer du bon temps, on est d'accord. Mais comme je suis musulman, je me contrôle. Je ne veux pas ça en tant que musulman. Je ne veux pas de plage, je ne veux pas de mixité, je ne veux pas de fitna, et ainsi de suite. Parce que c'est pas moi. C'est la religion qui me dit cela. Voilà où est la différence. Bref, en tout cas, je pense avoir fait une bonne vidéo sur un sujet très épineux pour certains, mais en fait qui est tout à fait normal en tant que musulman, hein, voilà. Et j'invite à tout le monde à faire ce rappel, hein, voilà. Évitons d'aller dans les endroits de fitna. Et si on va dans les endroits de fitna, dans ces cas, allons dans les endroits qui sont moins graves que d'autres. Donc, boîte de nuit ou casino sera moins grave que la plage avec la mixité et les femmes dénudées et les hommes dénudés aussi. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Bref, c'est pas moi, c'est l'ordre de gravité des péchés en islam, hein. Voilà, tout simplement. Après, si vous voulez aller directement vers le péché le plus grave de toute cette liste, faites ce que vous voulez, hein. Voilà. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Pour terminer, c'est pas un hadith, ça? Bref. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine. Voilà, profitez bien en famille, profitez bien pour tout, bien sûr, avec la famille, les proches, et surtout multiplions les actes d'adoration, ce qui est le plus important, hein. Prenons soin de nous, de notre foi. Voilà, la santé et la foi, c'est ce qui est le plus important, hein. Voilà, si on n'a pas ça, on n'est rien on n'est rien dans cette communauté. Vous avez très bien compris, hein. Et puis, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Allez, salam alaikum.